récupérer ici une commande. Ce qu'on va faire maintenant ensuite, c'est de vouloir récupérer ici la liste ici des commandes. Et ce qu'on va faire, on va venir au niveau ici de orders, au niveau ici de api.php, là où il y a les routes. On va lui dire que pour orders, on va venir créer encore ici une nouvelle méthode, une nouvelle route plutôt. Cette fois, ça sera ici order slash tout simplement. Donc, on ira sur order slash, je vais vouloir appeler la méthode getAll. Ok, donc ça, je vais aller au niveau de Insomnia pour mettre en place ici cette route là, commande, détail, commande. Ici, je vais créer une nouvelle request que je vais appeler ici liste des commandes de l'utilisateur, parce que tant que l'utilisateur n'est pas connecté, il ne le verra pas. Et on va venir mettre ici le même URL ici. Cette fois, on enlève le one et le ID. Et on doit venir ici avec ici le token. Donc on prend le token et on vient, on le met à ce niveau. Donc au niveau de liste de commandes, si on teste pour le moment, on aura ici 200 qui va être retenu. Juste parce qu'au niveau ici de la méthode getAll, on n'a pas mis ici le contenu. Ok, donc ici encore une fois, on va venir faire ici le bloc ici du try et du catch. Donc on va copier ici le catch de quelqu'un. Et ici on va venir mettre ici le try. On va coller ici le catch de la personne qu'on a pris, puisque le catch ici c'est toujours ici la même chose. Et je me demande si on ne devait pas créer une fonction spéciale pour le catch, mais je pense que ça va être redondant. Mais on va laisser ici. Donc au niveau ici du try, voilà tout ce qu'on va faire. On va lui dire que pour le moment, on va essayer de faire ici un dump and die ici de toutes les orders. On va essayer ici de les loguer pour voir ce que ça donne. Donc si on fait ça et qu'on retourne à Insomnia pour tester, on clique sur Synth. On va voir qu'on va avoir ici une URL 500 au niveau des orders, on peut dérouler tout. Et on va venir dans Attributes pour essayer de voir ici tout ce qu'il y a. Alors, on essaie de récupérer les commandes de l'utilisateur qui est connecté. Et puisqu'on passe ici le token de l'utilisateur, on arrive ici, on arrive ici à récupérer ici son ID. Donc, je pense que si on arrive à récupérer l'ID de l'utilisateur qui est connecté, on peut venir faire ici la comparaison ici avec ici le champ user ID, surtout ici au niveau ici de order. Donc, ça va nous permettre de récupérer ici les commandes de l'utilisateur, les commandes qui correspondent ici à l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Donc, c'est bon, on va aller là. On a compris ici le principe. Je vais enlever ici mon order et je vais dire que je vais créer une variable que j'appelle orders. Et là, je vais appeler encore ici mon modèle order. Cette fois, je vais faire ici un where. Et puisqu'on sait que le order ici est une colonne user ID, un champ ici user ID, on va prendre ce champ user ID. Et là, on va essayer de le comparer ici avec autre user ID. Et rappelez-vous ici que autre user ID donne ici une erreur. Donc, on peut encore essayer de voir si ça va passer. Autre user. Lorsqu'on faisait autre user, lorsqu'on faisait autre user, on avait ici une erreur. Donc, il dit quoi? Get autre. Donc, ici, autre attend de recevoir ici un grade. Et puisqu'on ne le passe pas, il va ramener nul. Donc, ici, on va dire que là, c'est sanctum. Si on lui dit que là, c'est sanctum et qu'on teste maintenant, vous allez voir qu'il va passer ici, il va récupérer maintenant les informations. Donc, lorsqu'on fait autre maintenant, on doit passer ici le grade. Dans notre cas, ici, c'est sanctum. Donc, si on fait ça, on aura ici l'idée de l'utilisateur qui est connecté et on pourra faire ici la vérification ici correcte. Ensuite, ici, on veut récupérer ici les commandes ici avec le repas. Et encore une fois, dans le modèle des commandes, on a déjà mis en place la relation food. On a déjà mis en place la relation food. Donc, on peut utiliser cette relation-là pour récupérer ici les repas. Donc, on peut faire ici un with au food. Et ici, on peut essayer de dire qu'on va faire ici un order by. Et ici, on va dire ici, on peut récupérer par ID test, histoire de récupérer ici les plus récents dans un premier temps. Et ici, on va venir faire ici la méthode get maintenant. Ensuite, ici, on peut venir tester ça. On va faire un délai ici de $ orders pour voir ici si ça marche. Et là, mon chargeur s'est débranché. Donc, un instant, j'essaie ici de le brancher.
Ok, donc là on a passé ici le orders. Donc je peux agrandir ici la requête pour qu'on puisse tout voir. Voilà un peu tout ce qu'on a fait là. Je dis que j'essaie ici de récupérer ici, de faire ici l'ordre des plus les derniers, de de les afficher ici de façon ici décroissante tout simplement. Donc si je fais ça et que je viens, que je vais au niveau de Insomnia, si je vais tester ça, je vais voir si j'ai pas d'erreur. J'ai ici encore les 11 éléments parce que les 11 commandes appartiennent ici à cet utilisateur-là. On voit qu'au niveau des orders, on réussit à récupérer ici, ce order-là et dans la section relation, on a accès ici à ces food. Ce qui veut dire qu'on a accès ici à une commande et aux différentes nourritures qui sont associées ici à la commande. Et ça, c'est mon projet Next.js qui est resté ouvert. Ok, donc là, on revient là. Donc ici, on réussit à récupérer maintenant ici les repas correctement. Donc ici, je peux appeler ici mon return $vis success response pour afficher ici ma réponse ici de succès. Et au niveau ici des data, ce que je vais dire qu'il va avoir ici un tableau que je vais appeler ici items et ça va être ici $orders. Non, plutôt comme ça. Voilà. Ok, donc là ici c'est pour le data. Ensuite ici, success response attend quoi? Un autre message. Le message, on va dire ici, commande récupérer. Nous avons récupéré vos commandes. Donc récupérer vos commandes. Donc là ici nous avons récupéré leurs commandes. Et ici on n'est pas obligé de passer le status code parce qu'on a déjà passé au niveau ici du success message. On a déjà défini ici un status code ici par défaut qui est ici égal à 200. Donc si on garde ça ainsi et on retourne ici au niveau de Insomnia pour tester, si on clique sur Simple maintenant, on doit avoir ici un tableau ici de items qui contient ici les différentes colonnes, les différentes ici commandes de l'utilisateur. Et par exemple ici pour cette commande là, on voit qu'on a son food, on a ces différents foods qui sont associés. Et si on réduit ça, on va voir qu'on aura ici 11 repas ici associés ici à cet utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de récupérer ici un autre utilisateur déjà existant. Donc, je fais ici un user, deux points. Donc, je vais essayer de récupérer ici un autre utilisateur. Donc, ça, c'est juste pour pouvoir le loguer ici. Je vais essayer de récupérer la liste. Puisqu'on a enregistré ici deux utilisateurs, je vais connecter ici le second qui n'a pas encore créé de commande. Et on va essayer de faire des tests avec lui pour voir si on réussit à récupérer ici lui seul ses commandes. Donc actuellement, c'est Samira Dev 1. Samira, laquelle est connectée déjà? Samira Dev est connectée, donc on va connecter ici Samira Dev 1. Ok, donc là on va venir là et on va cliquer ici sur 5. Elle aura toujours son token, mais on va dire que cette fois c'est Samira Dev 1 qu'on vient connecter. Et si on fait ça, on a le token cette fois ici de Samira Dev 1. On prend le token de Samira Dev 1 et on va au niveau ici des listes de commandes. On va mettre ici son token là. Et si on clique maintenant ici sur soumettre, sur send, on voit que nous avons récupéré vos commandes et on voit qu'elle n'a aucune commande au niveau des items. On va encore aller au niveau de création de commandes et on va dire qu'on va créer une commande ici pour Samira Dev 1. On va lui dire qu'elle est dans la quantité, donc ici elle va être un 10, 10, 10 pour chacun. On va cliquer ici sur send. Sa commande a été créée, sa commande a ligne de 17. Voici on va au niveau des listes de commandes de Samira Dev 1 et qu'on clique ici sur Send, on aura ici les informations ici de sa commande qui apparaissent et ici on aura ici les nourritures qui sont associées uniquement à cette commande. Et si on réduit, on voit qu'elle a une seule commande puisqu'elle vient ici d'enregistrer une seule commande. Donc là on arrive ici à récupérer ici les commandes ici qui appartiennent ici à un utilisateur uniquement.